Aujourd'hui, on va partir sur le terrain avec le Neo 2, ce petit drone qui est toujours aussi surprenant. Et on va parler des vols autonomes, vous savez, quand il part tout seul et qu'on peut le faire fonctionner avec des gestes. Mais je vais vous en dire un peu plus sur les fonctions embarquées et comment le programmer comme il faut. Parce que vous allez voir qu'on mélange un petit peu tout avec ce drone, un petit peu les fonctions, les gestes, on ne sait pas trop comment ça marche. Et je vais rentrer dans le détail. Et donc je vous embarque avec moi sur le terrain avec lui. Pensez à mettre un petit pouce si vous aimez, un commentaire si vous avez des questions et je vous retrouve là-bas. Hop, pas si vite. Attends, avant d'aller là-bas, il faudrait peut-être qu'on leur parle de quelque chose. Comme vous le savez tous, sur le Neo, on a un petit écran à l'avant avec les fonctions qui s'affichent. Et lorsqu'on est en mode manuel, il suffit juste d'appuyer sur les boutons de derrière pour les changer. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas comment on peut organiser toutes ces fonctions. Donc lorsque vous ouvrez l'application DJI Fly, vous les retrouvez là, les fonctions, dans les paramètres. Et si vous en prenez une et que vous la faites monter tout à fait en haut, elle va prendre la première place sur le drone. Je vous montre ça de plus près, là on est en suivi vélo. Si je mets fusée en haut, vous voyez, elle s'affiche. Par contre, vous voyez le selfie shot, si je le mets en deuxième position, il ne s'affiche pas. Il faut que je le monte en première position pour qu'il s'affiche. Et ça sera le premier que vous trouverez lorsque vous démarrerez le drone. Donc en fait, toutes ces fonctions-là, vous pouvez les paramétrer. Ça se passe à l'intérieur de DJI Fly. Sur la partie du haut, vous avez les modes qui sont utilisés. Et ceux que vous ne voulez pas utiliser, si vous ne faites pas d'un suivi de vélo par exemple, eh bien, vous les laissez en bas. Voilà. Et ensuite, une fois que vous bougerez le petit bouton et les fonctions, vous retrouverez l'ordre que vous avez défini dans les paramètres. Maintenant, on peut aller sur le terrain et je vous retrouve là-bas. Alors, une chose qu'il faut comprendre pour ce Neo, c'est que en fait, il a 5 façons différentes de voler. Vous allez pouvoir le faire voler en autonome avec, comme on l'a vu, les fonctions qui sont ici intégrées et puis nos 2 petits boutons qui sont là pour pouvoir les sélectionner. On va pouvoir le faire voler avec le téléphone, tout simplement, hein, l'application qui est connectée, l'appli DJI Fly sur le téléphone et le faire voler comme ça. On va avoir la possibilité d'utiliser une radiocommande, ce soit celle qui a aussi besoin du téléphone ou la télécommande RC2 avec l'écran intégré. Et bien sûr, on va avoir une autre façon de faire qui va être avec les goggles, les lunettes et le motion controller. Donc ça aussi, je ferai bientôt une petite démo avec ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais bon, pour le moment, on va s'arrêter aux choses qui sont, on va dire, faciles à faire et les premières utilisations. Il y en a un qui est hybride, puisqu'il y en a un qu'on va pouvoir utiliser tout simplement pour éviter d'avoir à toucher les petits boutons qui sont sur le côté et modifier les paramètres devant. Et là on parle de la hauteur, hein. Vous savez qu'il est en mode on va dire moyen et on a la possibilité de le faire voler bas et haut en fonction des modes de vol qu'on utilise. Et on a aussi la possibilité de le faire aller proche de nous, un petit peu plus loin ou alors complètement éloigné. Donc ça va être aussi une chose à savoir, c'est que bon, vous pouvez le régler avec les petits boutons, mais c'est vrai que ce n'est pas très évident à faire. Et sinon, vous ne faites qu'une chose, c'est allumer l'application en même temps que le drone est allumé et vous verrez que ça se modifie en live sur le petit écran ici et sur l'application DJI Fly. Les fonctions qui sont embarquées. On a une fonction qui sert à faire de la photo, tout simplement, le mode selfie, c'est celui-ci que je vais vous montrer. On a une fonction qui sert à faire de la vidéo, et souvent, c'est on va dire, la vidéo qui est le plus utilisée, mais c'est le mode follow. Lorsqu'on le met en mode follow, il fait une vidéo automatiquement. Et ensuite, on a 5 quick shots. Et dans les quick shots, il y a la série classique, drone, cercle, boomerang, spirale et fusée. Mais ce n'est pas forcément des modes de vol, on va dire, pour voler. Et là, il fait une prise de vue, un plan, quand on met un quick shot et il revient. Et on le verra à la fin, aussi un peu plus loin, dans cette vidéo, où les quick shots servent à faire des master shots. Parce que ce petit Neo, il est équipé de la fonction master shot qui en général équipe les drones haut de gamme. C'est pour ça qu'il est quand même assez surprenant. Il embarque des fonctions que normalement sont données à des drones, on va dire, plus chers et qui sont de plus haut de gamme.
Et alors dans tout ça, si on parle des gestes, les fameux gestes, je vais à droite, à gauche, je monte, je descends, on est justement sur juste une utilisation, on va dire, allez, c'est le petit truc, c'est le fun, c'est le truc qui fait joli, je me prends pour un Jedi, et ça nous permet de pouvoir le modifier pendant qu'il vole. Il fait un tracking qu'il vous suit pendant que vous marchez ou vous faites du vélo, peu importe, et vous voyez qu'à un moment donné, ça va être juste pour passer, ne prenez pas le risque, vous lui tendez la main, il va vous reconnaître, vous le faites baisser, vous le faites partir à gauche ou à droite, et donc grâce à ça, vous allez pouvoir le faire bouger sans avoir à mettre en route l'application sur le téléphone. Et c'est pratique si vous êtes en train de conduire un vélo, une moto ou de conduire une voiture, c'est quand même plus pratique de faire ça que d'avoir à sortir tout le matériel. Et tout ce qui concerne en fait ces gestes, je vais vous montrer, il n'y en a pas 36. Il y a je le fais rapprocher, je le fais prendre du recul. Donc en faisant comme ça, il avance vers moi. En faisant comme ça, il prend du recul. Comme je vous l'ai dit, je le fais monter, descendre, aller à gauche et aller à droite. Donc ça, c'est les gestes classiques. Et il y en a un qui est un petit peu plus méconnu, qui est je tends le bras. Et donc je vous le montrerai tout à l'heure, en tendant le bras, il va revenir vers vous. Mais la différence du classique, je tends la main pour qu'il vienne s'apposer, en tendant le bras, il fait juste que venir se mettre devant vous. Et il n'arrête pas de voler, il fait du statique en se mettant devant vous. C'est pratique pour pouvoir le faire revenir rapidement, hein, le bras tendu. Et ensuite on en a un autre, je ferme le poing pour qu'il arrête de me suivre et je lui remets la main devant pour qu'il me retrouve. Voilà, donc tout ça je vais vous montrer. Je vais faire des petits vols, je vais mettre mon gros Mavic en l'air, il va essayer de nous filmer dessus, je vais me débrouiller. Donc déjà il fait beau, c'est bien. Et surtout c'est que y a un petit peu moins de boue. Je me suis mis dans un endroit où il y a de l'herbe. Ça va un peu mieux, j'ai pas besoin de mettre accroupi comme l'autre fois. Allez, c'est parti. Alors je démarre le Néo, toujours pareil, les petits appuis courts, appuis longs. Vous essayez toujours aussi de vérifier que votre caméra est propre parce que des fois on y met les doigts dessus, des fois il y a de la poussière, bref, c'est pour éviter d'avoir après des regrets si vous avez quelque chose qui est collé dessus. Donc d'entrée ici, je suis en boomerang, je vais rester appuyé sur 2 secondes sur le petit bouton et il me fait mes réglages et je vais changer surtout boomerang. Voilà, je vais chercher un selfie. Et sur selfie, on va voir ça, il y a... Donc en fait, ça va être sur proche, loin ou entre les deux. Et vous voyez, le mode selfie, je l'ai ici parce que je l'ai sélectionné. Si je regarde en bas, vous voyez, il me fait 5 photos. Je peux choisir le nombre de photos. Et il me fait ce qu'il disait, donc nombre de photos prises en prise de vue, je vais y en mettre qu'une seule, prise de vue unique, chaque prise de vue permet de faire une pause entre les deux, enfin voilà, c'est du gadget et c'est ce qu'il me disait dessus. Donc nous on va le laisser comme c'est marqué ici et je vais vous le faire partir comme il est réglé, ok. Donc il va me faire 2 shoots comme il a dit. Pour le faire partir, c'est pas compliqué. Je reste appuyé sur le bouton avec le petit trait orange dessous. Et surtout, il faut qu'il me voie parce que sinon, s'il ne me voit pas, il ne démarrera pas. Voilà. Donc vous avez vu, je vais attendre qu'il recule. Voilà, il va se placer. Et il fait une photo en bas comme on lui a dit. Et il va en faire une autre en prenant un petit peu plus d'altitude, comme on lui a dit. Et là, j'ai les voyants qui clignotent en vert. Et maintenant, il vient se reposer, je retends la main. C'est aussi simple que ça. Donc le selfie, c'est pratique. Alors là, il était très près. C'est bien parce que comme ça, il ne bouffe pas de la batterie. J'en ai une autre, mais bon, c'est pour éviter. Et ça permet de faire des photos très rapidement. Voilà, donc maintenant qu'on a vu comment faire une photo, on va regarder comment faire une vidéo. Et là, c'est pareil, je fais défiler mes fonctions jusqu'à ce que j'atteigne Follow. Et là, il le fait par l'arrière et il le fait à une haute altitude. Donc, je vais changer pour lui dire de le faire par l'avant. Voilà, je le fais par l'avant, je valide en appuyant sur le bouton orange. Et ensuite, je vais rester appuyé sur l'autre bouton 2 secondes
pour changer la hauteur. Low angle. Voilà, là il le fait bas, Flat. là il le fait moyennement, High et angle. là il le fait haut. Et donc on va commencer par le faire bas. Et je vais vous montrer la différence. Je valide avec le bouton orange, donc il est prêt, je fais comme tout à l'heure, je le mets face à moi, sinon s'il ne me voit pas, eh bien, il ne décollera pas, et je reste appuyé sur le bouton orange. Front. Follow. 3, 2, 1. Voilà, là il me suit, et donc je le laisse placer. Voilà, là il est placé. Et on a dit de le placer à une hauteur basse. Donc voilà comment ça fait la hauteur basse. On le voit ici, voilà. Et si je bouge, il va me suivre. Et si je bouge par là, il me suit. Alors c'est un Néo. C'est pas un robot. Et il fait des mouvements, il vole. Surtout que là, j'ai le vent en face. J'espère qu'au niveau du micro, ça ne vous dérange pas trop. J'ai mis le pop-up. Hein. Et alors... je vais maintenant le faire revenir, et pour le faire revenir, je vous le disais tout à l'heure aussi, il y a deux façons, soit je lui tends la main, mais on peut faire aussi une chose qui est pratique aussi, c'est juste tendre le bras. Et vous voyez, j'ai tendu le bras, voilà ce qu'il fait, il me voit. Et là, il attend qu'une chose, c'est que je mette la main sur lui pour qu'il atterrisse. Voilà, donc ça c'est hyper pratique. Si vous voulez, en fait, vous pouvez le faire revenir et juste devant vous, histoire de vous rassurer sur un endroit qui est un peu compliqué, mais il ne ratterrit pas de suite comme il fait habituellement si vous lui tendez la main. Allez, on va continuer, et j'espère aussi que vous entendez le bruit qui dit flat. Là c'est à moyenne distance, je valide avec le bouton orange et je recommence mon opération. Front. Follow. 3, 2, 1. Le voilà, il fait comme tout à l'heure, la lumière verte s'allume sur le côté jusqu'à ce qu'il aille se placer. Et tout à l'heure, vous avez vu, il était quand même assez bas. Et là, il est, on va dire, moyennement bas. En fait, c'est ce que ça veut dire, c'est aussi simple que ça. Allez, je lui tends le bras ce coup-ci, enfin, je lui tends la main et je ne mets pas le bras en long parce que là, il vient atterrir directement. Et je continue, je rappuie 2 secondes sur mon petit bouton. Alors, quand il y a deux fonctions, vous appuyez sur le bouton avant ou le bouton arrière. Ici, hein, bouton avant ou bouton arrière en fonction des fonctions que vous avez, selon ce que vous voulez modifier. Donc là, j'ai modifié donc flat, et là je lui dis haut. Je valide toujours pareil avec mon bouton orange et on recommence. Front. Follow. 3, 2, 1. Et on le laisse se placer. Et vous voyez de suite ce qu'il fait, il prend de la hauteur. Alors il ne montera pas plus haut que ça, sachant qu'en mode manuel, il est bridé sur un maximum de, je pense que c'est 20 mètres maximum en distance, donc il n'ira pas loin. Par contre en hauteur c'est pratique si vous voulez avoir un plan comme ça. Je lui tends la main pour qu'il revienne. Alors maintenant on va parler des quick shots. Et comme je vous ai dit, il y en a 5. Et je vais en faire 2 ou 3 pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est hyper simple, ce sont des plans. Et avec la fonction Master Shot qu'a ce Néo 2, il va pouvoir vous faire des films montés tout seul, comme un professionnel à la limite. Ce qui, si vous n'êtes pas en fait un fan et si vous ne connaissez pas les logiciels de montage vidéo et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous lui demandez de faire un Master Shot et il va faire plusieurs quick shots collés les unes aux autres pour en faire un petit film. Et vous pourrez à partir de ça mettre un titre, faire des trucs, voilà, comme fait tout le monde pour faire joli. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter, il y a des modèles tout prêts qui existent, c'est gratos, c'est là-dedans. Vous lui laissez faire et donc je vais vous montrer comment il fait les quick shots et après je vous montrerai comment il fait le Master Shot. Donc pour les quick shots, je vais démarrer. Rocket. Voilà, un rocket. Le rocket, c'est il part à l'envers, vous allez voir, et il fait un recul. Donc je peux regarder sur l'appli pour les réglages, mais je vais le laisser comme ça, c'est histoire de vous montrer. Allez, je le laisse appuyer sur le bouton orange comme d'habitude. 4 meters. Rocket. 3, 2, 1. Vous le laissez faire. Il va se mettre à enregistrer quand il est prêt. Voilà.
Et donc vous pouvez le regarder là-haut. Hein. Ouais, ben ça fait joli. C'est des plans, alors c'est pas très utile, hein, mais ça peut vous aider pour juste un petit plan de 2-3 secondes. Voilà, vous le laissez faire et quand il a fini, il revient se placer tout seul comme un grand. Et vous n'avez plus qu'à tendre la main. Alors, il enregistre en montant. Quand il s'arrête pour faire le demi-tour, il arrête d'enregistrer et il recommence en descendant. Ça dépend. Voilà. Et donc, il a fini. Voilà, ça c'était le Rocket. Maintenant, on va en faire un autre. Spotlight. Helix. Alors, le Spotlight, je vous en parlerai parce que ça, c'est très pratique. Le Spotlight, c'est qu'il va fixer, vous pouvez lui faire fixer soit une personne, soit quelque chose. Alors pour fixer quelque chose, il va falloir que vous ayez l'application ou la radiocommande. Et si vous fixez quelque chose, si par exemple je fixais ici l'arbre qui est là-bas, vous le fixez comme quand on fixe avec le tracking une personne. Vous savez, on entoure avec le doigt autour de la personne. Et bien là, vous entourez l'arbre et en fait en bougeant autour avec la radiocommande ou bien les commandes virtuelles du téléphone, il va fixer la caméra sur la chose que vous lui avez dit de faire. Et tous les mouvements que vous avez faire, monter, descendre, tourner, etc., il restera, lui, la caméra, fixée sur la chose que vous lui avez dit de faire. Et ça, c'est vachement bien parce que ça vous permet de faire, sur un monument, vous avez envie de mettre en avant ou de faire une belle vidéo d'un monument, et bien vous l'encadrez ce monument et vous bougez autour, vous pouvez vous amuser à monter, à descendre, à tourner et lui maintiendra toujours le monument au centre de l'image. Donc c'est super pratique, je vous montrerai ça un peu plus en détail. Brony. Circle. On va faire un cercle, allez, le cercle il va tourner autour de moi. 6 meters. Circle. 3, 2, 1. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu, à chaque fois qu'il démarre, il vous rappelle aussi les règles. Là, je le laissais à 6 mètres. Et il va tourner autour de moi en faisant un cercle autour de moi. Donc il va faire un 360 et je le laisse faire. Voilà. J'espère qu'il ne va pas prendre le téléphone. Sinon, ça fera une cascade en direct. Non, il se démerde bien. Enfin, il se débrouille bien, pardon. Il se débrouille bien, il est à l'aise. Et puis un peu de vent, hein. Il doit y avoir 20-30 km/h. Parce que je ne suis vraiment pas à l'abri et il se débrouille bien et il revient, le voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Follow. Le suivi on l'a vu, Selfie shot. les selfies on l'a Dolly vu. zoom. Alors le dolly zoom, c'est quelque chose qui est super à la mode, qui nous rappelle un vieux film de Alfred Hitchcock. C'était lui qui avait créé ce plan-là, où la caméra va faire en sorte de reculer à une vitesse identique au zoom qu'elle va faire sur moi. Et si elle avance vers moi, elle va faire reculer le zoom. Vous voyez, c'est une technique, ça se joue à la vitesse de déplacement et la vitesse de zoom, et ça donne un truc sympa. Voilà, je vais essayer de vous montrer en mettant tout ça. Donc sur le dolly zoom, je peux régler 2 times zoom. 3 voilà, times zoom. par 3 je peux le mettre parce que ça donne un effet un peu plus bœuf. Allez, je vous montre ce que ça donne, toujours pareil. Il va me rappeler avant de décoller ce qu'il va faire en anglais. Alors c'est un petit peu embêtant pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas l'anglais, mais c'est mieux que le chinois. Full. Dolly zoom. 3, 2, 1. Voilà. Alors avec le vent, il a tendance à venir vers moi, hein. Allez, on le laisse faire, j'évite de bouger. Voilà, vous voyez, il recule très très vite et il zoome en même temps, hein. C'est le zoom numérique, alors c'est pas très joli et c'est vrai que de le faire avec le Mavic 4 qui a un énorme zoom quand on fait ça, j'avais fait une petite vidéo aussi sur le sujet, c'est très sympa, ça donne un effet assez bœuf. Voilà, il a fini de clignoter son petit voyant, ça veut dire qu'il a fini son vol, je le fais retirer dans ma main. Donc ça c'était pour le dolly zoom. Qu'est-ce que j'ai? Le Rocket, bon c'est bon. Alors le Spotlight, je peux vous le montrer, mais il va me falloir mon téléphone. Bougez pas pour vous montrer comment ça fonctionne. Je le démarre directement avec le téléphone et vous voyez l'avantage qu'il y a, c'est qu'en bas j'ai des réglages si je veux faire une photo ou une vidéo. Alors la photo sur un Spotlight, ça n'a pas grand intérêt. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux parce que le pauvre, il va avoir la tête qui tourne. C'est pour faire une vidéo et c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Allez, je le fais démarrer. Voilà,
Alors vous voyez, l'avantage qu'il y a, c'est comme du tracking, sauf que il me maintient et il ne bouge pas. Mais par contre, il me maintient dans le cadre. Mais lui, il va faire du surplace. Il ne va pas faire comme il fait avec le follow, il ne va pas me suivre. Il reste là-bas planté et il me suit. Et il fait toujours en sorte, en tout cas il essaye, avec le vent c'est pas évident, de me maintenir au centre de l'image, en tout cas ce que je lui dis de le faire au centre de l'image. Je peux lui dire de le monter un petit peu, qu'est-ce que j'ai là, voilà, je peux le faire monter et je peux un peu le faire reculer, ça évite d'être stressé le garçon. Donc voilà, vous voyez sur la radiocommande ce qu'il fait, je bouge à droite à gauche. Alors j'essaie de la faire, voilà, donc en fait je bouge à droite à gauche et lui il fait du surplace, il ne bouge pas. C'est la différence de tout à l'heure, hein, quand on faisait un suivi où il bougeait, voilà. Allez, je le fais revenir. Alors il y avait deux façons de le faire revenir, soit je pouvais le faire avec l'appli que j'avais dans les doigts, soit le faire aussi en tendant la main comme j'ai fait tout à l'heure. Et il y a aussi sur la radiocommande, tant que je suis en train de filmer, la possibilité de faire des commandes vocales sur le côté. Alors les commandes vocales, c'est toujours pareil, c'est en anglais. Et c'est un petit peu compliqué si vous ne parlez pas anglais. En tout cas, si vous parlez anglais du sud-ouest de la France comme moi je le parle, c'est pas sûr que lui vous reconnaisse. Alors vous pouvez mettre créer des phrases, etc. Mais bon, c'est compliqué, assez aléatoire comme commande. Ça peut aller pour un truc rapide avec un bon parler et un bon accent. Voilà. Mais pour moi, quand j'essaye, je vous assure que le truc il est perdu. Et je préfère comme ça parce que je préfère même pas parler anglais. Voilà. Vous avez la possibilité de valider ou pas les gestes, vous l'avez sur le côté, est-ce qu'il répondra aux gestes ou pas. Ça peut être pratique si vous voyez que vous êtes un petit peu embêté à chaque fois que vous bougez, que vous faites des mouvements. Ça peut être pour des danseurs ou j'en sais rien, moi, pour des jongleurs, il peut être vite perdu. Voilà, ça peut aider pour ça. Je continue, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme fonction ? Les master shots, voilà, il me reste quoi comme batterie? Il me reste 37, je vais lui demander de me faire un master shot et on va voir comment il se débrouille. Allez, cette fois-ci, il reste assez de batterie, ça devrait pouvoir le faire. Je vais faire un master shot et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors tout est automatisé, je vous montrerai surtout à la fin qu'est-ce qu'on en fait de ce fichier. Il va faire plusieurs plans et le transformer en film. Master shots. 3, 2, 1. Alors il a tendance à venir vers moi comme je vous l'ai dit parce que j'ai le vent en face et quand il démarre, hop, entre le moment où les hélices se mettent en route et qu'il prend le vent, il fait un avancement, donc ça aussi c'est faire attention, mais bon avec les protections d'hélice c'est quand même un drone qui est sûr. Alors je regarde qu'est-ce qu'il fait, il va monter voir le Mavic qui est là-haut, il est bien au-dessus de lui donc ça va. Il va me faire plusieurs quick shots. Alors il y a un peu de tout, vous verrez, hein. Il va faire du dronis, il peut faire un rocket, il peut faire un cercle, et c'est lui qui gère la chose tout seul. Et quand il va avoir fini, soit parce qu'il n'a plus de batterie, ou parce qu'il a fini ses plans, il va revenir. Mais je le laisse faire parce que comme ça je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que c'est pratique pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des montages, etc. Parce qu'on n'est pas tous monteurs vidéo. Ah, il a fini. Allez, c'est un bon petit. Ça lui fait dégourdir les ailes un peu à lui parce que ça fait un moment qu'il n'était pas sorti. Ouais, ça fait drôle d'être seul sur le terrain et d'avoir autant de caméras. Et c'est vrai que c'est très pratique parce qu'en fait, que ce soit mon Osmo, on dirait Alien là ici, qui peut enregistrer en 360 et après, bon, l'inconvénient c'est que sur le 360, je suis obligé de retravailler les fichiers. Mais je peux aussi la faire enregistrer normalement comme une caméra classique, c'est pratique parce qu'elle me suit. J'ai le téléphone sur un mode de suivi aussi avec un Osmo 8 et bon oui c'est sûr je suis très DJI mais voilà quoi, c'est quelque chose et bien sûr l'Osmo 3 qui est là, l'Osmo Pocket, c'est quelque chose qui me permet de ne pas me soucier des prises de vue, de comment j'ai mis la caméra et je bouge, il vient vers moi, ouais, c'est super pratique et c'est pour ça que je suis fan de ce drone parce que à 200 € vous avez quelque chose de super bien, 250 je crois, je dis pas de bêtises.
je vous conseille juste de prendre le pack combo avec 3 batteries et le chargeur, parce qu'il mange vite de la batterie. Si vous faites des petits vols comme j'ai fait ici, pour vous montrer, ça passe, mais si vous faites des vols qui sont longs ou va vous suivre sur le vélo par exemple, ou en train de courir, au bout de 10 minutes vous allez voir, il va couper. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi j'ai pris juste le drone et une seule batterie de plus, et que je me promène régulièrement avec mon petit chargeur autonome. Et juste pour vous donner un aperçu, voilà comment je fais quand j'ai besoin de le charger. Donc là vous avez une entrée, 2 entrées, 3 entrées, et en USB classique et en USB-C. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, ainsi que de tout le matériel que je vous ai montré. Et donc je me branche en sortie et je le branche directement au drone. Alors quand il y a l'émetteur qui est placé à l'arrière, je le branche en dessous, puisqu'en dessous il y a une petite prise. S'il n'y a pas l'émetteur, vous le branchez directement à l'arrière, et ça me permet en fait de me recharger le drone. Vous voyez là, il se met à clignoter, et en fait c'est pratique de pouvoir recharger le drone de cette manière là. Sinon il me faudrait un chargeur comme je peux l'avoir sur les autres drones, qui fait la même chose avec la prise USB. Donc si vous prenez le pack combo avec 3 batteries, vous aurez un chargeur qui vous permettra de charger pendant que le drone vole. Alors que là, comme la batterie n'a pas de prise USB, je suis obligé de la placer sur le drone, donc ce qui veut dire que le drone est complètement bloqué. Alors maintenant, on va regarder ces fameux fichiers qui ont été enregistrés par le drone pour le Master Shot. Donc vous voyez, on les retrouve ici, il y en a 5, et on les a donc dans les fichiers enregistrés à l'intérieur du drone, et ça s'appelle l'album. Si vous voulez en fait ensuite créer un film, vous allez cliquer sur le petit onglet créer, et vous allez vous retrouver sur l'iCut, qui est le logiciel de montage inclus dans DJI Fly. C'est gratuit, il est dedans, et vous avez tout un tas de modèles différents. Je ne vais pas les passer tous en revue parce qu'il y en a énormément. Et puis je vous rappelle qu'on a fait aussi une vidéo sur le sujet qu'on vous remet ici dans la description de celle-ci. Donc on sélectionne nos vidéos et on peut faire un montage comme nous on le souhaite, ou bien plus simplement on peut utiliser des modèles inclus, et je vous montre un petit peu quelques extraits. Later on in the night, when the crowds have gone and stayed in the Alors ça sera à vous de choisir en fonction de vos convenances et de vos goûts, avec la musique, avec les titres comme vous le souhaitez. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de faire un petit montage vidéo si vous voulez partager avec vos proches ou sur les réseaux sociaux très simplement, et qui donne un visuel assez sympa, pas tout à fait professionnel, mais bon, assez sympa. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce Neo 2. Comme vous le voyez, c'est un drone qui reste quand même assez surprenant par rapport au prix et aux fonctions auxquelles il est proposé. C'est quand même incroyable d'avoir ça sur un aussi petit drone, et puis à ce tarif-là. C'était avec Bruno que je discutais dans les commentaires, et qui me disait j'imagine même pas s'ils sortent le Flip 2, qui serait un hybride entre on dirait le Neo 2 et le Mini 5 Pro, avec lidar suivi et puis toutes les fonctions qu'il embarque. Ça serait vraiment une tuerie, et on va donner des idées je pense à DJI, parce que il risque de nous proposer ce truc dans l'année, ça m'étonnerait même pas. Voilà. Je tenais aussi à remercier le Sourcier pour sa petite donation de 2 €. C'est quelque chose qui fait très plaisir. Merci beaucoup. Sur la chaîne, comme vous le savez, on achète tous nos drones, et ça permet d'arrondir les fins de mois. Voilà. Je vous souhaite plein de bons vols à tous. Comme d'habitude, pensez à prendre du plaisir quand vous faites voler vos drones, et essayez au maximum de respecter les règles, parce que c'est super important pour l'image du drone. À bientôt.